Salut tout le monde, aujourd'hui on va pas... On va la refaire. Salut à vous trois. Salut. Alors finalement ce week-end pas de chronique de l'Ouest, et le week-end prochain non plus d'ailleurs, parce que j'aurai pas le temps. Mais j'avais quand même envie de vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Le principe de cette chaîne, et surtout la raison pour laquelle ça s'appelle la vie de tous les jours, c'est parce que je voulais pouvoir montrer, en court-métrage ou en sketch, des petits événements journaliers qui peuvent être marrants à voir. Et là j'ai un très bon exemple de ce genre de choses, même si c'est pas particulièrement marrant. Oh non, merde. C'est juste que c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques jours et dont j'avais envie de vous parler. Il y a à peine quelques jours, le Joueur du Grenier a sorti le premier opus de sa série Club JDG, une section qui était déjà apparue dans ses tests ou dans ses hors-séries. Cette section dans ses vidéos faisait hommage à l'émission du Club Dorothée, qui passait sur TF1 vers la fin des années 80. Le truc, c'est que le Club Dorothée, c'est un peu toute l'enfance des enfants de la génération du Joueur du Grenier. Du coup, quand il a sorti sa vidéo, je me suis demandé s'il réalisait que lui et d'autres youtubeurs, c'est eux, notre enfance. Alors bien sûr, les youtubeurs, c'est pas toute notre enfance non plus, hein. Moi je me souviens très bien, quand j'étais petit, je connaissais par cœur le programme TV et je savais exactement à quel moment switcher de Canal J à Gulli pour ne pas rater les épisodes de Yu-Gi-Oh! Ou de Martin Mystère. Et puis même, je connais parfaitement des bons vieux dessins animés des années 80, genre Mask, les Transformers, les Mondes Engloutis, Jace et les Conquérants de la Lumière. Putain, ces trucs étaient énormes. Enfin, tu sais, tous ces trucs-là qui te faisaient supplier tes parents de t'acheter quelque chose lorsque vous passiez à côté du King Jouet ou du Toys R Us local. Ces dessins animés dont on connaît encore les paroles du générique pour certains. Bernard Minet. Ah ouais. Moi, quand on me dit le nom de Booba, je pense pas au chanteur, hein. Moi, je pense à ça. Mais bon, tous ces dessins animés, c'est surtout parce que mes parents me les ont transmis. Sinon, j'aurais probablement jamais connu ces petites perles. Comme quoi, YouTube, c'est pas toute notre enfance non plus, hein. YouTube, ça commence vraiment à se populariser que dans les années 2010. Quand nous, la génération des 99, on avait entre 9 et 11 ans. C'est vers cet âge-là que mon père m'a fait découvrir le Joueur du Grenier. Je me rappelle même de la première vidéo de lui que j'y avais vue, c'était son hors-série sur les dessins animés. Et je me rappelle même être tombé de ma chaise mort de rire à cause de ce sketch-là. Sarah! Dis-moi un peu, Sarah, qu'est-ce que c'est que cette façon de nettoyer? Mon ardoise est toute pleine de craie. Finalement, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, et surtout à suivre le Joueur du Grenier, dont j'attendais les nouveaux épisodes avec impatience chaque mois. C'est seulement après que j'ai découvert des podcasteurs, genre Norman, Cyprien et tout. J'aimais bien, mais c'était pas mes préférés, et si aujourd'hui on me parle des émissions de mon enfance, je vous parlerai plus de Joueur du Grenier ou de Salut les Geeks que de Mr V ou Norman. Mais tu te fous de ma gueule, K2000. Après, c'est vraiment une question de goût, hein, parce que je veux dire, je sais très bien qu'il y a des gens qui considéreront plus Norman et Cyprien comme faisant partie de leur enfance que Joueur du Grenier. Et après, c'est juste parce que moi j'aimais beaucoup les jeux vidéo et tout ce qui est geek que je me suis intéressé à ces émissions-là plutôt qu'au podcast. Tous ces youtubeurs maintenant forment une énorme culture, avec des sketchs, des courts-métrages, des reviews, et ce pour toute une génération d'enfants, même plus que la télé. Mais bon, ça après c'est surtout pour moi, parce que moi je regardais pas beaucoup la télé. Ce qui choquait beaucoup de personnes d'ailleurs. Du coup, ça m'énerve un petit peu les vieux qui disent que YouTube c'est con parce que c'est nouveau et parce qu'ils connaissent pas trop. Je veux dire, YouTube pour toute une génération d'enfants, c'est ce que les vieux dessins animés étaient pour eux. Moi je me rappelle très bien lorsqu'on attendait la diffusion des épisodes de Noob ou du Visiteur du Futur. Non, je dis pourquoi. Voilà, j'avais pas grand chose à dire sur ce sujet non plus, hein. J'avais juste envie d'en parler un petit peu parce que... Je sais pas, je me demandais si ces youtubeurs réalisaient l'impact qu'ils ont eu sur toute une génération. C'est réaliser à quel point ils ont marqué tous ces enfants. La plupart des youtubeurs pas très connus d'aujourd'hui, dont moi, si on est youtubeur, c'est grâce à eux, c'est parce qu'ils nous ont inspirés et parce qu'on aimait bien ce qu'ils faisaient. Donc voilà, un grand merci à tous ces grands youtubeurs qui nous ont inspirés pour la suite et qui ont fait rire notre enfance et notre adolescence aussi. Et sur ce, à la prochaine. C'est la fin la plus pourrie que j'ai jamais vue, ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant c'est le générique. Ah d'accord. Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir.